Parfois, un seul mot dans le Coran suffit à révéler une vérité oubliée. Un mot que beaucoup récitent, mais peu comprennent vraiment. Ce mot c'est « ila » qui signifie « jusqu'à ». Et si je te disais que ce mot, utilisé dans deux versets différents, révèle des erreurs dans la manière dont une majorité pratique le jeûne et même les ablutions. Écoutons d'abord le verset du jeûne dans la sourate Al-Baqarah, verset 187. Thumma atimu siyam ila al-layl, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Tu remarques, Dieu n'a pas dit depuis l'aube jusqu'à la nuit. Avec min, il a dit simplement jusqu'à la nuit. Et en arabe coranique, lorsque ila vient sans min, cela ne désigne pas un trajet ou un mouvement, mais une limite, une frontière finale. Autrement dit, tu dois jeûner jusqu'à ce que la nuit entre, point. Pas jusqu'au coucher du soleil, pas quand le ciel est orange, pas quand le disque solaire disparaît, mais bel et bien jusqu'à al-layl, c'est-à-dire la nuit noire, selon les termes du Coran al-Karim. Et les Ahlul Bayt, héritiers du savoir prophétique, nous ont transmis ce que cela signifie exactement. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a dit: lorsque la rougeur à l'ouest disparaît, alors rompe ton jeûne, car la nuit est entrée. Rompre le jeûne dès le coucher du soleil, c'est donc s'arrêter avant la limite fixée par Allah, subhanallah. Et c'est pourquoi les chiites attendent quelques minutes après le coucher du soleil, conformément au Coran al-Karim, et non une heure humaine. Maintenant, voyons ce que ce même mot « ila » nous enseigne dans un autre verset, celui du wudu. Surat Al-Ma'idah, verset 6. « Faghsilu awjuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq » Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Là encore, Dieu utilise « ila » sans dire « min ». Il ne dit pas depuis les doigts jusqu'au coude. Il dit juste jusqu'au coude. Et comme dans le verset du jeûne, cela signifie que Dieu fixe une limite, pas un mouvement. Il ne t'impose pas de commencer du haut ou du bas. Il te dit juste jusqu'où tu dois aller, c'est-à-dire le coude. Et pour savoir d'où commencer, tu n'as pas le choix. Tu dois revenir à la vraie sunnah, celle que les Ahlul Bayt ont héritée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et eux ont dit que le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lavait du coude vers les doigts. Du coude vers les doigts, pas l'inverse. Et ce n'est pas une question d'opinion, c'est un acte codifié, précis, fidèle au geste du prophète. Mais ne soyez pas déçus, car il y a encore à vous dire. Le même verset continue. Amsihu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Il ne dit plus laver, mais essuyer. Amsihu. Et il ne parle pas que de la tête, il dit aussi les pieds. Donc, selon le Coran, tu dois laver le visage et les bras, d'accord, mais essuyer la tête et les pieds. Et là encore, il utilise ila, jusqu'aux chevilles, sans min. La même structure, le même sens, une limite, pas un mouvement. Mais aujourd'hui, la majorité lave leurs pieds sous l'eau. Or, cela va à l'encontre du texte coranique
lui-même, car le verbe utilisé c'est essuyer et pas laver. Les imams ont tranché clairement. L'imam Al-Baqir a dit « Dieu n'a pas ordonné de laver les pieds, mais de les essuyer. » Et l'imam Al-Sadiq a précisé qu'on les essuie avec la main droite mouillée, depuis l'orteil jusqu'à la cheville. Voilà ce que dit le Coran Al-Karim. Voilà ce qu'ont transmis ceux qui le connaissent le mieux. Et voilà ce que beaucoup ne veulent pas entendre. Subhanallah. Un seul mot, ilah, utilisé 2 fois par Dieu, subhanallah, suffit à corriger des erreurs dans 2 pratiques fondamentales, le jeûne et l'ablution. Et toi, as-tu construit la religion sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sur les gestes de ceux qui ne l'ont pas comprise? Allahu Akbar. Et si la vérité du Coran contredisait ce que tu fais tous les jours, aurais-tu eu le courage de changer? Abonne-toi si tu veux apprendre à pratiquer comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait vraiment. Et partage cette vidéo parce qu'un mot, parfois, peut te sauver ton adoration. Assalamu alaikum.